Pas touche, mon vieux. Hé! Je veux plus que tu travailles là-bas et c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce que c'est? C'est ton pieu. Je vais pas dormir sous le canapé. Ce qui est sûr, c'est que tu dormiras pas avec moi. T'es mignon. Salut bébé, je crois que ça peut s'arranger nous deux, alors appelle-moi s'il te plaît. Sortez d'ici, tout de suite. On parlera de tout ça, mon grand. Je ne crois pas, non. Vous m'empêcherez pas de voir mon fils. Si Marcus Williams veut revoir David un jour, il va falloir qu'il me passe sur le corps. Comme ça, tu verras le quartier où j'habitais. Ouais, ce serait top. Denise? On n'attendait plus que toi. Arrête ton numéro. Elle est diabétique, elle a vraiment besoin d'insuline. Ramasse, dépêche-toi, salope. Laissez-la tranquille. Partez. Les empreintes trouvées en Géorgie correspondent à celles d'Henry Thompson. Donc avec celle du double assassinat en Floride, on lui attribue au moins 3 meurtres pour l'instant. Pour l'instant? Il est possible qu'il soit impliqué dans 6 autres affaires de meurtre le long de la côte. Bon, ça ne veut pas dire qu'il en est forcément l'auteur, mais je suis sûr d'une chose, c'est que vous nous avez débarrassé d'une belle ordure. Je voulais aussi vous prévenir, il vaut mieux que vous sachiez que demain nous donnons une conférence de presse. Tout le monde sera au courant. Oui, je comprends. Vous risquez d'être harcelé par les journalistes. Je n'ai pas trop envie de raconter mon histoire. Moi non plus. Maintenant, j'aimerais qu'on nous laisse tranquilles. Ça ne pourrait pas rester anonyme? Eh bien, dans le cadre d'un dossier public, non. Écoutez, elles ont été très claires. Oui, je verrai ce que je peux faire. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir? Non, c'est le FBI qui va reprendre l'affaire et enquêter sur les autres meurtres. Ce qui veut dire que pour la police, le dossier de Thompson est clos. En tout cas, nous vous remercions de votre collaboration et sommes désolés de ce qui vous est arrivé. C'est gentil. Merci. Je vous raccompagne. Voilà. Au moins l'enquête est terminée. Oui. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? On peut parler? Tu m'as même pas rappelé, je t'ai laissé un message hier soir et un autre ce matin. Je sais, mais je voulais réfléchir calmement. Faut qu'on discute. Ouais, bah je t'écoute. Viens là. Je te demande pardon. T'es sincère? Je t'aime tellement, bébé. J'ai jamais voulu que tu sois malheureuse. Malheureuse, moi. Énervée peut-être, mais je suis pas au fond du gouffre. Bon, j'ai été stupide. Tu peux garder ton boulot au bar. Monsieur me donne la permission? Ce que je veux dire, c'est que ça me dérange pas. T'en es sûr et certain? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai réussi à faire la part des choses. C'est justement pour ça que je t'ai appelé hier. J'ai discuté avec Jackie, Madame Clark, et elle dit que le fait que j'aide Roxy pendant sa grossesse, c'est comme quand toi, tu couvres un pote pendant une mission. Pourquoi pas, après tout, ça se tient. Et tu vois souvent Madame Clark, c'est ta nouvelle copine ou... Elle est passée au bar. Tu vois que le hum, ça peut être bon pour ta carrière. Faut croire. Tu sais que tu es le seul homme qui compte pour moi. Il n'y aura jamais personne d'autre. Et tu m'as tellement manqué. Gloria. Oui. Allez, viens là, ma puce. Ça fait plaisir de te voir. Je tenais à vous inviter après ce qui vous est arrivé. Et j'ai appelé Roxy, seulement elle avait un contretemps. Elle nous a prévenus 2 fois. Elle veut vous ménager comme tout le monde ici. Les gens ne parlent plus que de ça.
Oui, ce qu'il paraît. Ne vous en faites pas, ça va se calmer dès qu'il y aura un nouveau drame aux infos. Oh, j'espère. Sinon, comment ça va? Vous remontez la pente? C'est difficile, mais j'arrive à m'en sortir. Et toi, Denise? Moi, je voudrais juste retrouver une vie normale. Je n'imagine même pas ce que vous avez vécu. L'enfer. C'est Denise qui m'a sauvé la vie. On s'est mutuellement sauvé la vie. Bon, j'ai fait diversion, mais c'est toi qui as appuyé sur la gâchette. Tu as été formidable et tu aurais fait la même chose pour moi si tu avais été à ma place. J'aurais essayé. J'ai horreur des armes à feu. Non, c'est vrai? J'en ai toujours eu peur. Je ne voulais pas qu'on en ait à la maison. C'est beaucoup trop dangereux avec des enfants. Oui, je comprends, mais quand un psychopathe vous fonce dessus avec une paire de ciseaux, à mon avis, vous appuyez sur la gâchette sans réfléchir. Bon, je ferais mieux d'y aller. Le devoir m'appelle. Très bien. Allez, Bon courage. oui. On se tient au courant et merci encore. Denise, Salut, je ne Connie. m'attendais pas à vous revoir aussi vite sur le pont. Comment vous vous Je me sentez? remets doucement, ça va. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas prendre quelques jours de congé? J'avais prévu quelqu'un pour vous remplacer. Merci. C'est vraiment gentil, mais je me sens prête. Alors là, je vous admire. Vous avez un sacré mental. Oui, merci de nous appeler si David vient Je chez suis allée à nous son quand vous match de avez des basket nouvelles. au centre de jeunesse et il n'était pas là. Non, je pense qu'il n'y a rien de grave. Oui, je sais bien. Mais avec Johan, on est un peu inquiet. Ça ne lui ressemble pas. Très bien, merci. D'accord. Oui, merci. Plus tard. Bon, il n'a que 11 ans. Il n'a pas dû aller bien loin. Mais pourquoi il n'était pas au basket avec ses amis? Et pourquoi il nous a rien dit? Et tu vois la façade en bois? Avant, c'était la boutique de Roscoe. L'endroit où j'ai rencontré ta mère. Elle s'achetait une glace. Ouais, il reste plus grand-chose. Mais à l'époque, c'était l'endroit à la mode. Pas vrai, cousin? Tu m'étonnes, c'est clair. C'est encore ma mère. Si je réponds, elle va me demander où je suis. Dis-lui que t'es avec des copains. Je peux pas, je suis censée être au basket en ce moment. Alors pourquoi ta mère t'appelle? Elle devrait te laisser jouer tranquille. T'inquiète, tu seras chez toi largement avant le dîner. T'auras qu'à te dire que t'étais sur le terrain et t'as pas entendu ton téléphone sonner. C'est pas le vieux Michael, Ça fait 20 ans qu'il a pas bougé de son siège. ça va, monsieur Michaels? C'est moi, Marcus. Marcus? Marcus Williams. Marcus Williams? Oh, où t'étais passé? J'étais en voyage, monsieur Michaels. Je vous présente mon fils, David. Bonjour. Ton fils? Ah, il a l'air d'un gentil petit gars. Il va rentrer. Je suis persuadé qu'il y a une explication à tout ça. J'appelle la police. Il a disparu depuis 1 heure. Rien à faire. Je te l'avais dit, tu seras rentré pour le dîner. Yo. Eh, dis-moi, on devait pas se voir jeudi? Et quoi, ce jeudi? Je croyais qu'on avait dit jeudi prochain. Tu te fous de nous? Ça y est, Livon? On peut y aller? Eh, on se casse. Tenez-le. Reste là. On va lui mettre une raclée. Ne lui faites pas de mal. Arrêtez. Je vous en prie. David? L'infirmière est demandée en cas de réveil. L'infirmière en cas de réveil. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Tu en es sûr? Qu'est-ce qui s'est passé? Livon s'est battu avec des gens dans la rue. Qui est Livonne? Je croyais que tu étais avec Marcus. D'ailleurs, il est où, Marcus? Je suis là. T'as le bras cassé? Non, c'est juste une foulure. Tout ça n'est qu'un simple malentendu. Un simple malentendu. Vous avez kidnappé mon fils. Je voulais seulement lui montrer mon ancien quartier. On vous a clairement interdit de chercher à le revoir. C'est un peu ma faute, c'est moi qui... David, tu te tais. Vous avez dépassé les bornes. Laissez-moi vous expliquer. Vous vous expliquerez en prison. Et attendez une seconde. Non, vous avez enlevé un mineur. Il aurait pu se faire tuer. J'aimerais bien savoir ce que votre agent de probation va en dire.
Allez, viens, on s'en va. Mais il a rien fait. Denise, prenez le relais. En charge. Dégagez. Chargé à 200. C'est chargé. Poussez-vous. En choc. Dégagez. Tracé plat. Massage cardiaque. Aucune réponse des signes vitaux. Toujours rien. Il revient pas. Arrêtez. C'est trop tard. On abandonne. Heure du décès, 14h48. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Je vais l'annoncer à la famille. Denise, vous préparez le corps? It's been a long week, and all the lines come down heavy on me. It's been a long week. I'm finally feeling like it's okay to break into 1,000 pieces. No one can replace. Only I can find my way. It's been a long day, and I just wanna hide away. It's been a long day, and I just wanna hide away. Tu es puni. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ta punition soit levée. Mais j'ai rien Pas de mais. Ce que tu as fait est absolument impardonnable. À partir de maintenant, après l'école, tu rentres directement et tu restes dans ta chambre. Plus de centre de jeunesse, plus de copains qui viennent, plus rien. Ni la semaine, ni les week-ends. Tu nous as menti. Et tu nous as manipulés. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? On est juste allé se promener. Qui a appelé l'autre en premier? Toi ou Marcus? C'est moi. Je lui ai envoyé un texto. D'ailleurs, puisqu'on en parle, tu vas me le rendre. Ton téléphone. Il devait servir uniquement en cas d'urgence. Et tu devais nous rappeler immédiatement si on cherchait à te joindre. C'était bien ça, David. Oui, maman. Nous sommes profondément déçus. On avait confiance en toi. C'est vrai. Et quand tu perds la confiance d'une personne, ça peut être très long pour tout reconstruire. Je suis désolée, mais là, j'ai pas envie de t'épargner. On n'aurait jamais dû ouvrir la porte à William. C'est ça, je l'ai dit dès le début. Ce qui est arrivé était prévisible. Pourquoi tu ne m'écoutes jamais? Génial. C'est Jessica Anderson. Oui, Jessica, attends une seconde, s'il te plaît. Je me dépêche. Mais maman, c'est ton tour. Lucky n'a qu'à jouer à ma place. Maman. C'est un couple d'amis que ton père a connu à l'école d'officier. C'est important, j'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Je t'ai montré mon dernier tour de magie. T'as besoin de quelque chose? Sinon, tu me dis, j'ai tout ce qu'il faut. Parfait, alors on viendra directement. Ouais, à demain.
Cody est venu pour se faire opérer de la main. Ils sont à la résidence de la vieille grange. Ah ouais? Je croyais qu'il était suivi à l'hôpital de Sam Houston. Pour son visage, oui, mais il paraît qu'en ce qui concerne la main, le spécialiste est à Mercer. Ça m'étonne qu'il t'en ait jamais parlé. Je l'ai pas eu depuis l'accident. Je l'ai contacté, mais il m'a jamais rappelé. J'en ai conclu qu'il voulait voir personne. Je dis à Jessica qu'on irait déjeuner avec eux demain. C'est ok pour toi? Oui, bien sûr. Elle t'a dit quelque chose à propos de son état à lui? Non, rien du tout. Papa, tu devais aller chercher maman. C'est bon, on arrive. Bon, bah on verra ça demain. Allô? Bonjour, vous êtes bien Denise Sherwood? Oui, c'est moi. C'est Suzy Parker du groupe de soutien qui m'a donné votre numéro de téléphone. Je m'appelle Angela Wright. Pardon, je n'ai pas compris. Vous êtes qui? Angela Wright du journal Atlanta Star. C'est mon numéro privé et je ne tiens Oui, pas à ce que... Je sais que vous traversez un moment difficile et je suis désolée de vous déranger, mais est-ce que vous avez pensé à raconter votre histoire? Non. Parce que vous savez, les gens adorent lire des récits héroïques. Et les autres victimes d'agression se sentiraient peut-être un petit peu moins seules. Je n'en ai pas envie. J'aimerais beaucoup savoir comment vous et votre ami vous avez fait pour reprendre la situation en main. Non, je regrette. Madame Sherwood... Je ne veux pas, c'est clair? Attendez... C'était qui? Une journaliste. Est-ce que ça va? Non, ça va pas. Lâche ça tout de suite et va te reposer. Je vais le faire. Arrête, je te dis que je me sens bien. Le docteur t'a dit d'éviter de rester debout. T'as déjà oublié? Et en plus, j'adore me rendre utile. C'est vrai? J'avais pas remarqué. Quand j'aime, je suis enthousiaste. Écoute, j'ai besoin que tu assures le service du déjeuner. Un copain de Trevor de l'époque où il faisait l'école d'officier est en ville. Il a été transféré à Fort Marshall? Non, il est venu là pour se faire opérer. Sa voiture a explosé en Afghanistan à cause d'une bombe artisanale et il a été gravement brûlé. Oh, le pauvre, c'est horrible. Ouais. Il était dans le secteur bancaire et il a tout plaqué pour l'armée. Waouh. Je l'ai pas vu depuis son accident. Et pour être honnête, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Heureusement qu'il peut compter sur vous. Je n'ai rien à vous dire. Écoutez-moi. J'en ai marre de vous écouter. Vous avez vu mon contrôleur? Je l'ai appelé, j'attends qu'il me rappelle. C'est pas moi qui l'ai provoqué. Quoi? Je parle de la bagarre. C'était mon cousin, pas moi. Je m'en moque de qui a fait quoi. J'ai jamais voulu mettre David en danger. Cette conversation est terminée. Je sais que pour vous, je vaux pas mieux que la boue sur la semelle de votre chaussure. Mais vous savez, tout ce que je demande, c'est d'avoir une seconde chance. Je vous en prie. J'estime que j'ai payé ma dette. Je n'ai rien de plus à dire. À votre avis, comment David va le prendre quand il saura que vous avez renvoyé son père en prison? C'est ce qu'on va bientôt savoir. Qu'est-ce qu'on fait? On lui parle de son état ou ça va le mettre mal à l'aise? Je sais pas, tu fais comme tu le sens. T'es prête? Salut, comment ça va? Est-ce que je suis contente de te voir? Oh, moi aussi. Ah, salut Trevor. Salut. Ça fait longtemps. Ouais. Oh, c'est trop, fallait pas. Oh, mais non, c'est 3 fois rien. En tout cas, vous êtes des amours, merci. Salut. Salut mon pote. Content de te revoir. Ouais, moi aussi. Salut Roxy. Salut Cody. Bon, eh ben, venez vous asseoir. Avec Roxy, on pensait vous emmener déjeuner en ville. Négatif, en ce qui me concerne.
Il est encore très fatigué, donc il aime pas sortir. Ah, je comprends. On n'a qu'à aller chercher des trucs à manger. Super. Et on peut y aller toutes les deux pour laisser les hommes discuter. D'accord. Cody, tu veux quoi? Hamburger, poulet, poisson, grillade ou pizza? On a tout ici. La même chose que vous. Je connais ses goûts. Ok. Bon, bah, on y va et on revient dès qu'on a fini. Ça va aller. Oui. Une bière? Non, jamais pendant le service. Ah ouais, j'avais oublié. T'es sûr que c'est une bonne idée avec tous les médicaments que tu prends? Point où j'en suis. Ah, tu veux de l'aide? Non, c'est bon. Faut juste que je m'habitue à tout faire de la main gauche. Il paraît que je pourrais de nouveau utiliser ma main droite. Après l'opération. Enfin, si ça marche. Ouais, ils vont couper tout ce qui est collé et essayer de réparer les tendons. Assieds-toi. C'est pire que tu l'imaginais? Non, pas vraiment. Ne mens pas, ça se voit. C'est pas grave. Regarde. On peut rien faire pour améliorer l'apparence de la peau. Je veux pas que t'aies pitié de moi. Remercie le ciel que ça te soit pas arrivé. Comment vont les garçons? Tout le monde va bien. J'ai essayé de te joindre plusieurs fois. Ouais, je sais. J'ai eu tes messages. Et j'ai vu que tu m'avais envoyé des mails. J'avais pas envie de parler à qui que ce soit. Je voulais même pas que Jessica vous prévienne qu'on serait là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je préfère que les gens gardent le souvenir de ce que j'étais avant. Attends, s'il te plaît. Je suis vraiment contente que tu sois là. C'est normal. Tu nous as connus avant que Cody soit blessé. Et tu sais comment ça se passe dans l'armée. Oh, Jessica, ça va aller. Oui, je suis désolée. Je vis un calvaire et t'es la première personne à qui je peux me confier. C'est tellement dur. J'en peux plus. Je m'en doute. Je sais pas encore combien de temps je vais tenir. Comment ça? Ça fait 7 mois que je vois l'homme que j'ai aimé devenir un étranger lunatique et caractériel qui sort plus de la maison. Il n'y a plus rien dans la vie à part moi et c'est trop lourd à porter. Bien sûr que c'est lourd. Tu dois être épuisée. Vous avez traversé tellement d'épreuves et tellement de souffrances, mais... Dis-toi que maintenant, le pire est passé. Ça remonte à bien plus loin que l'accident et les opérations. On avait déjà des problèmes de couple avant que Cody parte en Afghanistan. J'étais pas au courant que ça n'allait plus. Ah si. Et le pire, c'est que je voulais pas qu'il s'engage dans l'armée. Mais tu avais l'air d'adorer l'école d'officier. Mais ça, c'était pas vraiment l'armée. C'était plutôt comme de retourner à l'université. Mais une fois à Fort Bragg, c'est là que tout a changé. J'avais rien en commun avec les autres femmes. On habitait une maison minuscule. On passait notre temps à se disputer. C'est à ce moment-là qu'on a envisagé de faire un break. Et là-dessus, Cody a reçu son ordre de mission, donc on a mis tout ça de côté. Et après, il y a eu l'explosion. Mais je suis sûre que tout va s'arranger. Fais-moi confiance. Dès qu'il sera remis sur pied, je te promets que tu vas retrouver le Cody que tu aimais. Il faut que tu tiennes le coup. Tu vas y arriver. Vous vous aimez tous les deux. S'il te plaît, dis rien à Trevor, je veux pas qu'il le sache. Non, bien sûr que non, ça reste entre nous. On ferait mieux d'y aller, le déjeuner refroidi. Jessica, t'es sûre que ça va aller? On
dîne dans 5 minutes. Papa, Quoi? t'as la haine contre Marcus? Non, ce n'est pas de la haine. Maman le déteste. Elle lui en veut pour ce qu'il t'a fait, et moi aussi d'ailleurs. Ça fait une différence. Il va retourner en prison? On en discutera plus tard. Et pourquoi pas maintenant? Je n'ai pas encore eu son agent de probation. C'est lui qui prendra la décision. Tu voudrais qu'il retourne en prison? Le problème, c'est qu'il a fait quelque chose de dangereux, qui aurait pu très mal tourner. Oui, je sais, mais c'était ma faute. C'est moi qui lui ai demandé de me faire visiter son quartier. C'est moi qui devrais être puni, pas lui. Et puni, tu l'es déjà. Mais toi, tu es un petit garçon de 11 ans. Marcus est un adulte. Il n'a aucune excuse. Il t'a entraîné dans cette histoire en connaissance de cause, et c'est pour ça qu'il doit être puni. Je veux pas qu'il retourne en prison. Il voulait juste me montrer la ville, l'endroit où il a rencontré ma mère et ce genre de trucs. Et la bagarre, c'était pas non plus sa faute. Il s'en est mêlé pour défendre Livonne. Il s'est montré très courageux. Marcus connaissait la règle, et il l'a enfreinte. Quand on désobéit, on en paye les conséquences, qui sont parfois terribles. C'est pourquoi il faut réfléchir. On vous le répète régulièrement à ta sœur et à toi. Eh bien là, c'est pareil. C'est pas juste. Si, c'est juste. Ça peut te contrarier, mais ça ne veut pas dire que c'est injuste. Va te laver les mains. Nous avons un problème. Quoi? David ne va pas nous reprocher d'avoir envoyé Marcus en prison. Il va se le reprocher à lui-même. Je suis contente que tu aies pu venir. Oui, ça me fait une pause. Cody s'est écroulé devant je sais quel match à la télé. Il essaie de pas penser à son opération de demain. J'étais inquiète, je voulais voir comment tu allais. J'ai repensé à notre conversation d'hier et je me disais que si c'est l'armée le problème, pourquoi il ne retournerait pas dans le secteur bancaire une fois qu'il sera rétabli? C'est aussi ce que je lui avais dit il y a quelques mois. Au début, il m'a hurlé dessus parce que j'avais critiqué l'armée, ce qui n'était pas vrai. Et ensuite, il m'a dit qu'aucune banque ne voudrait le reprendre. Oh. Je te l'ai dit, il a baissé les bras. On est passé de mari et femme à victime et garde malade. Je vais chercher ses médicaments, je lui change ses bandages, je m'occupe de tous les papiers. Je peux pas jouer les infirmières jusqu'à la fin de ma vie. Je peux plus. Est-ce que tu as essayé de lui parler de ce que tu ressentais? Mais comment veux-tu? Le docteur dit que je dois le soutenir à fond pour lui remonter le moral. Ma mère pense la même chose. Mais moi, dans tout ça, qui est là pour s'occuper de moi? J'ai le droit d'avoir une vie à peu près normale et épanouie. Depuis l'accident, je travaille plus. On a vendu la maison à Fort Bragg pour emménager au Texas et aujourd'hui, j'ai plus de boulot. J'ai pas de mari et j'ai pas d'avenir. Tout ça parce qu'il a voulu s'engager. Il faut que tu en discutes avec lui. C'est toujours ton mari et il ne voudrait pas te voir dans cet état. Parle-lui. Sinon, vous irez droit dans le mur. Oh, Hector. Ça te plaît? Attends, tu veux rire, c'est splendide. Cool. Mais t'es fou, on n'a pas les moyens. T'en fais pas pour l'argent. Comment tu veux que je m'en fasse pas? On est hyper serré. Lopata m'a prêté un peu de fric. Dès que j'ai vu ce collier, j'ai compris qu'il était pour toi. Fais-moi voir ce qu'il donne sur toi. Magnifique. Ouais. Quoi, t'es déçu? T'es fou, je l'adore.
Merci. Lieutenant Anderson? Tout est prêt. On n'attend plus que vous. Oh, je suis désolée. Pas de bijoux lors d'une intervention. Ah oui, c'est vrai. Bien sûr, oui, je vais l'enlever. Jessie? Laisse-moi faire. J'ai compté. C'est ma 24e opération. Je crois qu'au bout de 25, j'ai droit à une gratuite. Eh, t'inquiète pas, ça là c'est rien. Cody. Bonne chance. Allez-y. C'est tout au fond, sur votre droite. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'en dis qu'il a fait quelque chose. Comment ça? Pour qu'il te fasse un cadeau pareil, si tu veux mon avis, il a pas la conscience tranquille. Mais non, il veut se faire pardonner pour le scandale qu'il m'a fait. Puisque t'en es convaincu. Oui, Cody? Ça fait 1 heure que j'essaie de la joindre, mais elle répond pas. C'est vrai que l'opération a duré plus longtemps que prévu, mais je pensais qu'elle m'aurait attendu. Et elle t'a rien dit de spécial avant que tu partes au bloc? Non, à part bonne chance. Ouais, normal. Waouh. Effectivement, les armes à feu et vous, ça a l'air d'être une vieille histoire. Ça demande juste un peu d'entraînement. En tout cas, vous êtes une tireuse d'élite. Le truc, c'est que j'adore ça. J'aime bien considérer le tir comme mon yoga. C'est avant tout une question de respiration, de contrôle et de maîtrise de soi. Ah oui? Moi, mon yoga, c'est du yoga. À vous maintenant. Essayez. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais si, allez, je vous ai montré comment faire. Vous allez y arriver. Allez. Bon, d'accord. Voilà. Positionnez-vous face à la cible. Le pied gauche en avant. Visez mentalement le centre. Ok. Montez l'arme devant la cible. Dans l'alignement du regard. Et vous vous verrouillez dessus. N'oubliez pas, c'est vous qui commandez votre arme, elle ne vous commande pas. Je l'ai touché. Un poil à droite. Je savais que c'était pas pour moi. Je vous l'avais dit, tout ce qui est arme à feu me terrifie. Et c'est pas une séance de tir qui va corriger ça. Je suis désolée. Ne vous excusez pas, je comprends tout à fait. Mais vous vous sentiriez bien mieux si vous la touchiez au moins une fois. N'importe où. Et après, on rentre. Oui. N'oubliez pas la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Pour empêcher cette ordure de gagner. D'accord. Alors finissons-en. Et quand vous tenez votre arme, ne laissez que la pulpe des doigts sur la détente. Voilà. Respirez un grand coup. Visez et appuyez. Dans le numéro 8. Cody, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu veux qu'on appelle quelqu'un de ta famille? Non, je vais me débrouiller. Allez-y. Si ça te dérange pas, j'aimerais dire un mot à Trevor en privé.
peut pas le laisser ici tout seul. Ouais, je sais. Elle m'a dit qu'elle allait lui parler de ses problèmes. J'arrive pas à croire qu'elle soit partie comme ça. Tu savais qu'elle comptait partir? Non. Elle m'a juste dit qu'elle avait plus de vie en ce moment, mais j'aurais jamais cru qu'elle ferait ça. Oh, hé, 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 arrête, arrête. Ça va aller. Chut, ça va aller. On est là. Ce qu'a dit la journaliste vous a contrarié? Non, c'est une accumulation de choses. Ce qui s'est passé à la plage et le patient que j'ai perdu. Parlez-moi un peu de ça. Vous avez déjà perdu des patients? Bien sûr, c'est inévitable. Mais c'est à l'instant où j'ai passé la main sur les paupières de ce jeune homme, au moment où j'ai vraiment vu la mort en face, que d'un coup j'ai réalisé ce que j'avais fait. Mais qu'avez-vous fait? J'ai intentionnellement enlevé la vie. Uniquement pour vous défendre. C'est vrai. Mais j'ai quand même tué quelqu'un. Vous savez ce que ça fait? Non. Mais j'ai vu des soldats au retour de combat. Et ils éprouvent la même culpabilité et la même douleur que vous. Ainsi que de la honte, de l'incompréhension, du dégoût d'eux-mêmes. Et alors, qu'est-ce que vous leur dites? En premier lieu, je leur dis une chose essentielle. C'est que tuer n'est pas forcément incompatible avec la foi en Dieu et le respect du caractère sacré de la vie. Puis je leur explique, comme je le fais maintenant avec vous, que malheureusement, dans ce monde cruel, nous sommes parfois obligés de prendre la vie pour préserver la vie. Oui, mais je me disais... J'aurais peut-être pu le blesser au lieu de le tuer. Il ne vous a pas donné le temps de réfléchir. Dans un moment pareil, ça se résume à tuer ou bien être tué. Oui, vous avez probablement raison. Je sais plus. Parce que vous êtes tourmenté. D'ailleurs, quoi de plus normal? Vous êtes infirmière, vous êtes mariée, vous avez des enfants. Vous consacrez votre vie à vos semblables. Vous les aimez. Ces larmes prouvent à quel point vous avez bon cœur. Mais si vous devez à tout prix avoir de la peine, soyez plutôt triste pour vous et pour ce que cet homme vous a obligé à faire. Dieu vous a donné son pardon. À vous de trouver la force de vous pardonner à vous-même. Vous avez eu mon agent de probation? Il y a quelques heures. Je lui ai dit que je m'étais trompé et que vous n'aviez rien à vous reprocher. Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il le fallait pour David. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Merci. J'ai jamais voulu lui faire du mal. Je le sais. Depuis que je suis sorti, je mène une existence honnête. Je reste du bon côté de la route. Et j'aurais aimé être un père convenable pour lui. Pas comme le père que j'ai eu moi. Je voulais seulement lui montrer ses origines pour qu'il comprenne d'où il vient. C'est très important. Je crois... Mais ça s'est pas passé comme prévu. Je crois même qu'il s'en sortirait mieux s'il ne me connaissait pas. Je n'irai pas jusque-là. Eh ben moi, je vous le dis. On n'est pas du même milieu. Je suis pas de taille contre vous. Il est clair que dans une famille comme la vôtre, il a une chance de devenir quelqu'un.
Moi, j'ai rien à lui offrir de bon. Donc soyons réalistes. Je reviendrai plus, ça fait que des embrouilles. Dites-lui que je l'aime et que je l'embrasse. Que voilà, c'est la vie. Je ne suis pas d'accord. Marcus? Quoi de neuf, mon grand? Pas grand-chose. Je suis puni. Ouais, moi aussi, je suis puni. Mais bon, c'est vrai qu'on a fait une bêtise. C'est clair. Alors, je retourne m'installer à Chicago pour quelque temps. Quoi? C'est pour du boulot. Il faut que j'aille régler 2-3 affaires que j'avais laissées en suspens. Et je crois aussi que on devrait laisser les choses se tasser. D'accord? Et je reviens bientôt. Quand? Pour l'instant, je sais pas encore. Mais on n'aura qu'à s'écrire pour garder le contact. Par texto? Non, pour de vrai. Avec du papier, un stylo, dans une enveloppe timbrée. Surtout que, d'après ce que j'ai compris, t'as plus de téléphone. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Mais t'as droit d'avoir un correspondant. Et quand je reviendrai, on fera les choses correctement. Ça marche? Viens me faire un gros câlin, que je puisse m'en aller. Tu vas me manquer. Moi aussi, tu vas me manquer. Sois un bon petit gars. Écoute bien ce que te disent tes parents et t'en fais pas pour moi. Je te promets que je t'écris à la seconde où j'arrive à Chicago. T'as ma parole. Ça te va? Je sais que vous me partez pas dans votre cœur. Mais je vous remercie de ne pas m'avoir renvoyé en prison. Ne me remerciez pas. Avec Roland, nous avons exclusivement pensé à David. Et à son bonheur. Je comprends. Vous êtes une femme dure. Mais vous êtes quelqu'un de bien. Ça, je le sais. J'aurais vraiment aimé que vous me pardonniez avant mon départ. Dans ce cas, au revoir. Marcus? J'ai apprécié la manière dont vous avez présenté les choses à David. Vous avez fait passer son intérêt en premier. C'est ce que font les bons parents. Il y a peut-être encore un peu d'espoir pour moi, alors. Peut-être bien. Le lieutenant Anderson s'installe à la maison parce qu'il a été gravement blessé à la guerre en Afghanistan. Je ne veux pas que tu le regardes de façon trop insistante ou que tu lui poses des questions sur son visage, compris? C'est vraiment grave? Il a tout le visage brûlé. Mais c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Alors je veux que tu sois un petit garçon poli et aimable et que tu te comportes avec lui comme avec n'importe qui d'autre. Bien, maman. Salut, Finn. Voici le lieutenant Anderson. Bonjour, lieutenant. J'espère que vous vous plairez chez nous. Merci, Finn. Avec moi, c'est plutôt ça. Allez, entre.
Bonsoir, chérie. Salut. Ma beauté. Comment elle va? Oh, c'est un petit diable à ressort, elle est en pleine forme. Ça a été ta journée? Super. Vraiment? Vraiment. Et comment tu te sens? Tu as vu le pasteur aujourd'hui? Oui, on a discuté. C'est bien. Oui. Tu me fais une grimace. J'adore quand elle fait ça. J'ai besoin de faire une pause. Ça tombe bien, il faut que je vérifie mes mails. Tu peux y aller. C'est quoi ça? Quoi? Qui est Penny? J'en ai aucune idée. Pourquoi elle t'écrit alors? Je connais pas de Penny. Bah elle te connaît bien par contre. T'emballes pas, c'est sûrement une erreur. Doit y avoir 1 million d'Hector Cruz qui ont la même adresse mail que moi. Redis-moi ça en me regardant dans les yeux. Non mais attends, tu plaisantes? Non, j'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie. Je veux que tu me regardes en face. Et que tu me répètes que tu la connais pas. Je la connais pas. J'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Gloria. Comment t'as pu me faire ça, espèce de sale hypocrite? Ça change rien entre nous, je m'en fous de cette fille. Alors c'était que tes mensonges, je te demande pardon, ma chérie. Non, non. Le collier que tu m'as offert. Non, arrête. T'as qu'à le donner à l'autre garce. Mais c'est toi que j'aime, elle représente rien pour moi. Dégage. S'il te plaît, laisse-moi une chance de t'expliquer, je t'en prie. Calme-toi, laisse-moi t'expliquer, je t'en prie. C'est trop tard, tout est fini entre nous, je veux plus de toi. Dégage.